Mélie, on dit quoi? Oui, Renaud, ça va super bien. Bonne arrivée. Ça a été la night? Ouais. Je vous dis, Méliane Cuny est venue ce matin avec 2 gros sachets de galettes. Hein? Non, mais franchement, c'est on a important. partagé en studio, voilà, on a pris de l'énergie Voilà. hein, avant de se retrouver sur le plateau ici. On parle de quoi aujourd'hui avec toi, Méliane? On a une première information qui concerne la Côte d'Ivoire. On a vu circuler sur une page Facebook une certaine vidéo qui disait comme ça que l'armée française est en train de s'installer, d'envahir San Pedro, de prendre des positions et tout. Ben, c'est faux, voilà. L'information est fausse. De quoi il s'agissait exactement? Il s'agissait On peut nous situer juste, le contexte. voilà, un exercice militaire au port de San Pedro. Okay, Donc, il y avait un exercice militaire comme il y en a souvent. Souvent, voilà. Et c'était les forces... L'armée française. L'armée française et l'armée de Côte d'Ivoire, en fait. Ok, donc voilà, un exercice militaire conjoint. Voilà, un exercice militaire conjoint mais qui a été interprété autrement sur les réseaux sociaux, alors que cette information figurait même sur le site internet du port autonome de San Pedro. Mais est-ce que l'information a été partagée avec les populations? Parce que généralement, ce qui est fait, c'est que quand il doit y avoir des exercices militaires de ce genre-là, par voie de presse, l'information est distillée. L'information a circulé, oui. Seulement qu'on a des pages Facebook un peu malveillantes, oui. justement, qui ont récupéré l'information, qui l'ont détournée et qui ont suscité toute une polémique sur les réseaux sociaux et tout le long du week-end. Et donc, j'imagine que, bon, c'était pour avoir des vues. Hein, oui, pour avoir des vues, pour avoir des likes et créer aussi la psychose. Parce qu'en même temps, pour cette publication, ils ont eu plus de 10 000 réactions, quoi. 10 000 réactions? Ouais. Bon, j'imagine, parce que, bon, comme ça a créé la psychose, les gens, naturellement, avaient peur. Donc, avaient peur, justement, voilà. De quoi il s'agissait. Alors que c'est pas l'info est fausse. L'info est fausse et il n'en était rien. Et bon, j'imagine que l'exercice s'est hyper bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Après, les populations ont compris que... Ont compris. C'était... Les agents du port étaient informés, les populations étaient informées. Et l'information est même passée sur le site internet du port autonome de San Pedro. Bon, il fallait déjà que les populations sachent que l'information s'y trouvait pour aller... oui, on va le dire comme ça. Sinon, d'ordinaire, comme je dis, ce qui est fait, c'est que par voie de presse, on informe les populations. Je me souviens encore d'un exercice militaire qui devait se passer dans la zone de Yamoussoukro. L'information a été largement partagée pour que les populations, justement, ne cèdent pas à la psychose. Si jamais, bon, des personnes malveillantes comme celles qui ont publié cette information et qui l'ont détournée allaient voilà, la récupérer. On va parler d'autre chose, Méliane Cuny, avec vous. Oui, je vous invite à regarder une vidéo « Âme sensible, s'abstenir ». Bon. Voilà, la vidéo est pas un peu difficile, oui, elle est très difficile à voilà, suivre. Toutes nos excuses à nos téléspectateurs qui peut-être ne s'y attendaient pas, justement. Voilà. On a prévu. C'est justement pour démentir une information. Une information. Cette vidéo a circulé sur les WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, pour dire que c'était justement la noyade du fils de Davido. Oui, malheureusement. Parce qu'on sait justement qu'il a perdu son fils par noyade. Donc cette vidéo a circulé, alors qu'en réalité... elle date de septembre 2019. Donc elle n'a rien à voir avec le décès du fils de Davido. Mais encore, est-ce qu'on peut voir la prochaine image? Vous allez comprendre le contexte. Voilà. La dextérité de la réalisation qui va nous permettre d'avoir... la prochaine image. Ouais. Vous allez voir en fait que... voilà, vous voyez le cadre, vous voyez la piscine de Davido. Oui. Donc les images ce sont pas les mêmes en fait. Oui, donc rien à voir avec quand on regarde le décor et tout. Donc on a fait des recherches par image inversée et on s'est rendu compte que c'était pas la vidéo du décès de Davido. Cette vidéo a eu lieu en Chine. Paix à l'âme de l'enfant qui est justement décédé dans cette vidéo, mais c'était pas la vidéo du fils de Davido. Et enfin la toute dernière information, Renaud? Non, mais justement, déjà, avant de passer à l'autre information, concernant la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, je veux dire, les gens étaient sous le coup de l'émotion. Donc, tout de suite, ils ont avalé cette information sans même prêter attention au décor, au cadre et tout. Et même la date, j'imagine, la date figurait, la date de la vidéo. Oui. Mais non. Mais quand ils ont récupéré pour mettre sur Twitter, ils ont enlevé la date. À dessein, en fait. Ils ont masqué la date. Donc, on ne pouvait pas voir exactement
à quel moment cette vidéo a été prise. Mais si vous allez sur Invid, si vous faites des recherches, voilà, c'est une plateforme de vérification de vidéos. Comment ça s'écrit, Invid? I-N-V-I-D. Donc voilà, une plateforme que Méliane Cuny vous donne pour vous permettre de vérifier toutes les vidéos que vous voyez sur les réseaux sociaux pour vous assurer que... c'est d'où vient la vidéo, quand est-ce qu'elle a été publiée pour la première fois. Toutes les informations se retrouvent. À chaque fois, je dis toujours, lorsque vous postez une image ou une vidéo, on a la date, on a le lieu, on a longitude, latitude, on a toutes les informations. Donc, il faut faire attention avant d'utiliser un élément avant de partager justement cette vidéo. Et les gens surfaient en fait sur l'émotion. L'émotion et tout. Et bon, j'imagine comment des gens peuvent avoir des idées, l'esprit aussi tordu. Non, pour dire qu'ils ont assisté au décès de l'enfant de David. Toi, je n'étais pas là-bas. Sinon, ils étaient là. Oh là là, mais à quelle fin? Rien que pour rien que pour des vues, rien que pour des likes. Bon, certains partageaient parce qu'ils se disaient « Ah, ça c'est triste, je le connais, voici ce qui se passe. » Bon, on en a tous entendu parler, hein. J'ai entendu parler de cette vidéo aussi, mais je me suis dit, bon, franchement, allez la regarder. Allez la regarder, déjà, c'est assez sensible, quoi. Oui. Et il y a des gens qui s'en sont donnés à cœur joie et qui ont récolté plein de likes. Mais heureusement, grâce à Méliane Cuny, on sait aujourd'hui que cette vidéo n'a rien à voir avec la noyade du fils du chanteur nigérien à qui on envoie vraiment toutes nos condoléances. Et puis à qui on souhaite vraiment de passer cette courage, beaucoup de courage. Voilà, autre vidéo, autre élément plutôt. Oui, on a tous vu cette illustration. On a même reçu une voice note sur WhatsApp disant qu'attention, ce produit est très dangereux pour la santé. Ça a tué des personnes et tout. Et cette information, nous, on l'a partagée en Côte d'Ivoire. Mais figure-toi que Renault, la même information a été utilisée aussi en RDC avec les mêmes personnes. Bon, donc finalement les mêmes personnes couchées. Exactement. et où ça se passe? Les mêmes personnes couchées, les mêmes illustrations. Et en plus, c'est de l'aluminium, en fait. Ah, c'est même pas des comprimés? C'est même pas des comprimés. Ok, mais de quoi parle l'histoire? L'histoire parle, bon, pour l'image qu'on a, c'est des manifestants de septembre 2022 au Tchad. Okay. Voilà. Il y a eu des gaz lacrymogènes. Donc, ils sont rentrés dans la maison se réfugier. Bon, donc, dans la maison de quelqu'un. Dans la maison de quelqu'un. Oui. Donc, ils ont été pris en photo. Et cette image est utilisée maintenant pour dire qu'il existe un pesticide en ville qui est dangereux, qui a tué des populations. On a attribué, si vous regardez bien, sur le dôme, on a zoomé sur un des t-shirts, c'est écrit Sandana. Oui, Sandana, c'est quoi? Justement, ça ramène au Tchad. C'est une région au Tchad. Donc, ils nous ont utilisé ces éléments pour nous faire croire qu'il existe des pesticides dangereux pour la santé. Je vois que le même message a circulé, comme vous le disiez tout à l'heure, au Nigeria. Au Nigeria, en Afrique du Sud. Nous, on a dit que c'était à Gonzague. Bon, en même temps, comment les gens font aussi sur les réseaux sociaux pour ne pas remarquer ces petits détails-là? Non, mais tu sais, la recherche de l'information, on veut vite partager l'information. Bon, Jacques Brou qui dit que les gens de Gonzague souffrent. Mais justement, on a attribué ces morts. En Côte d'Ivoire, on a dit que c'était à Gonzague. En Afrique du Sud, dans une région, en RDC, mais il n'en est rien. Et l'illustration qui est présentée, en fait, c'est de l'aluminium, en fait. C'est utilisé plutôt en chimie. Donc, ce n'est pas vraiment là, comme ça, pour dire que c'est pour détruire les moustiques. Non. Bon, Méliane Cuny, vous qui êtes toujours sur les réseaux sociaux, qui êtes dans c'est le dada, comment vous pouvez expliquer que les gens courent comme ça aveuglément à l'information et que les gens partagent tout et n'importe quoi? Le principe... Sans prendre le temps même de faire une... Tu sais, tout le monde veut avoir le scoop. Oui. Tout le monde veut avoir la première information. Tout le monde veut partager, veut avoir des likes, veut avoir des commentaires. Mais la course vers les commentaires et les likes risque de vous conduire un jour, si vous ne faites pas attention, à la prison. Il y a une loi en Côte d'Ivoire qui réprime tout ce qui est justement, fausse information. Donc, vous imaginez que ça circule sur les réseaux sociaux, une personne reçoit ça et partage, et ainsi de suite. Imaginez l'ampleur que ça a, en fait, sur les répercussions que cela a sur les populations, sur les amis. Avant de partager une information, je vous ai toujours dit, cherchez d'abord la source.
Après la source, demandez-vous pourquoi est-ce que je partage cette information. Quel intérêt j'y ai? Quel intérêt? Et enfin, la personne qui va recevoir l'information, comment est-ce qu'elle va se sentir? Si vous avez pu répondre à ces 3 questions, vous pouvez facilement partager une information. Mais sinon, il faut faire très attention. Et pour faire attention, je dirais quelques astuces avec vous encore, Méliane. On a quelques astuces, on a la possibilité de faire des recherches d'images. Vous avez une photo, c'est simple, allez sur Google Images, recherchez la photo. Vous allez voir combien de fois cette photo a été publiée sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'elle a été publiée, par qui, quand, comment, où. Ça va vous aider, en fait. Attends, Méliane Cuny, je veux comprendre. Je prends la photo de Méliane Cuny qu'on voit là sur l'écran. Bon, là, c'est moi que j'avais en train de montrer. Je parlais de Méliane Cuny. La photo de Méliane Cuny, je la prends. Oui. Je l'envoie dans Google Images. Oui. Et puis, je fais quoi? Je lance recherche. Tu lances la recherche. OK, donc ça va me dire que ça a été pris ce matin à Matin Bonheur. Bonheur. Hein? Parce qu'en fait, lorsqu'on prend une photo, ce qu'on oublie, c'est que la photo que vous prenez à partir même de votre téléphone a le lieu. C'est pour ça qu'avec les plateformes comme Snap et autres, on arrive à localiser, à géolocaliser votre photo. Donc, vous voyez qu'on a le lieu, on a la date. Pour certains smartphones, ils mettent automatiquement la date même sur les photos. OK. Oui. Voilà. Donc, une fois que cette photo a été prise, qu'elle a été publiée, ne serait-ce qu'une seule fois sur Internet, on a la possibilité de la retrouver. OK. Et donc, à côté de Google Images, est-ce qu'on a un autre moyen pour vérifier les images? Oui, on a un autre moyen pour vérifier les images. Vous allez sur InVid, toujours. Avec InVid aussi, on a la possibilité de vérifier et les images et les vidéos. Vous allez aussi sur le moteur de recherche de Yahoo pour vérifier aussi toutes les photos. Donc, je pense qu'au Renault, il faut qu'on songe à faire un petit cours. Voilà. On va demander l'autorisation à la réelle. Voilà. Un jeudi, au lieu de vérifier les informations, on va faire un petit cours comme ça pour expliquer aux téléspectateurs ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Comment, quelles sont les étapes et tout. Et ça va nous aider. On parle souvent aussi de recherche inversée. C'est quoi exactement la recherche par image inversée. Oui, recherche par image inversée, merci. Ça veut dire qu'en fait, on a récupéré l'image et on l'a mise dans la base de recherche et pour essayer de vérifier, en fait, de Google. Oui. Pour essayer de vérifier où est-ce si on la retrouve quelque part sur une quelconque plateforme, sur un site quelconque ou sur peu importe l'endroit où ça a été publié. Donc, si on prend la photo de Renault tout de suite et qu'on met là-bas, on saura que, attention, c'est la première fois qu'elle vient d'être publiée. Ou soit elle a été publiée il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous donne avec exactitude la date, le lieu de la photo qui a été utilisée. Donc, pour faire comme Méliane Cuny, pouvoir vérifier toutes les informations que vous voyez sur les réseaux sociaux, les astuces qu'elle a données, il faut les utiliser. Donc, moteur de recherche Google, vous mettez l'image et les vidéos, c'est pareil pour les vidéos? Oui, les vidéos, on va sur InVid. InVid. Voilà. INVID, comme elle a dit. Et donc, avec ces moteurs de recherche, vous pourrez facilement vérifier toutes les informations que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Avec vous, Méliane Cuny, aujourd'hui, on a parlé de cette fausse opération de l'armée française en Côte d'Ivoire. Je dis faux parce que ce n'était pas vrai. Il y a eu effectivement des exercices militaires à San Pedro, mais ce n'était pas une invasion des armées françaises de la ville de San Pedro. Et puis, une vidéo montrant, ça me fait mal même d'en parler. La mort du fils de... La noyade, non, plutôt d'un enfant en Chine qui a été détourné. Et on a dit sur les réseaux sociaux que c'était celle de la noyade du fils du chanteur nigérian Davido. Et puis, une famille tuée par des insecticides, par des pilules plutôt anti-moustiques en RDC. Il n'en était rien. Allez, Méliane Cuny, merci de partager toutes ces informations avec nous. Méliane Cuny qu'on va retrouver jeudi prochain pour un autre numéro avec elle, bien sûr, de Vrai ou Faux.